Bienvenue tout le monde et bienvenue dans le vlog du Corm numéro 3! Dans le premier, j'ai parlé d'anime. Dans le deuxième, j'ai parlé de musique. Dans le troisième, j'avais envie de parler de jeux vidéo. Pas n'importe quel jeu vidéo. Un genre qui est avec moi depuis sur Dota 1 de Warcraft 3, les custom games. Ouais, je suis vieux à ce point-là. Je jouais à Dota 1. Dota 1 est fini quand Warcraft 3 est fini. J'ai switch à On un peu, Hero of New World. Après ça, League of Legends, Dota 2, Infinite Crisis, MXM, et j'en passe tant d'autres. Mais maintenant, il y a le Crawl Jewel pour moi des MOBA. Parce que comme le temps avance, j'avais de moins en moins de temps pour jouer à ces MOBA-là. À ces games d'arena de contrôle par le haut, qui peuvent durer entre 30 minutes et 1 heure, si t'es chanceux 30 minutes, si tu ne l'es pas, 1 heure. Et même plus qu'1 heure des fois. Comme on a moins de temps, moi envie de passer toute notre soirée pour jouer seulement 3 games en comptant le temps de trouver du monde, le temps de rentrer dans le game, le temps de choisir les personnages, et etc. On a finalement un jeu qui regroupe la facilité d'accès et la thématique. Thématique est quelque chose qui a été souvent mis de regard, je dirais qui a été oublié dans l'univers des MOBA. C'est que un jeu, plus que l'univers y est le fun, plus tu vas avoir envie d'y jouer. C'est une chose, les mécaniques, mais si tous tes personnages sont pas intéressants, ça marchera pas. Et si tous tes personnages sont intéressants, mais ta mécanique est à chier, ça marchera pas plus. Donc, le jeu que je vous parle aujourd'hui, qui est inscrit dans le titre, pas vraiment un secret, Pokémon Unite. On va voir le trailer ensemble, puis je continue de vous en parler après. Donc on peut voir dans le footage, le footage gameplay c'est vraiment plus comme un MOBA. L'aspect qui est le plus différent d'un MOBA normal, c'est les cercles que vous voyez dans lesquels on peut aller dunk les points qu'on ramasse. Parce que les mobs qu'on tue, les minions dans Pokémon Unite, ils servent à ramasser des points sous la forme de Pokéball qu'on doit aller dunker dans les zones de notre adversaire. Chacune de ces zones-là a un nombre de points de vie fixe. Quand vous l'avez détruit, vous pouvez avancer plus loin dans le territoire de l'adversaire sans être puni pour. Et quand vous rendez à celui final, tous les points que vous scorez dans le dernier de la base ennemie est au point au x2. Et la seule chose qui est fou dans le trailer, c'est qu'on voit jamais le pointage en haut. Vous scorez blindly. Vous avez toujours une impression de si vous êtes en avance ou non, dépendant de combien de zones vous avez détruit de votre adversaire, puis combien vos adversaires ont détruit de vos propres zones. Mais vous n'avez pas le pointage exact, ce qui met toujours une certaine tension dans le game, où des fois tu as l'impression que la game est super serrée. Tu arrives au pointage final, finalement tu venais de 300 points, tu es comme « Ah, ben,
J'aurais dû arrêter de sweat ce game-là il y a genre 5 minutes. Pourquoi je dis 5 minutes? C'est que Pokémon Unite a le meilleur timing de toutes les MOBA, à mon avis. C'est un timing d'une game de 10 minutes. Comme le but, c'est pas de détruire le Nexus ou de détruire la base ennemie, le but, c'est juste de scorer des points. Tu peux mettre un timer comme n'importe quel game sportif qu'il y en a, comme le hockey ou le basket. Timer de 10 minutes qui descend. Quand il arrive à 0, la game est terminée, peu importe ce qui s'est passé dans la game. Calcule des points. L'équipe qui a le plus de points gagne. Point final. Ce qui fait qu'en 1 heure, tu peux majoritairement jouer 6 parties si tu es déjà dans un groupe. Sinon, tu vas être capable d'en jouer 5 avec les queue time. Tu trouves des games super rapidement. Les points positifs du jeu, super facile d'approche. Il y a beaucoup de mon cercle d'amis qui avaient jamais joué à des MOBA, puis juste en leur donnant un petit peu d'apprentissage par-ci par-là, ils ont été capables de jouer à Pokémon Unite et avoir du fun quand ils jouent à Pokémon Unite. Le choix de Pokémon, le jeu il commençait avec 20 Pokémon, ils en ont déjà rajouté 2 nouveaux, ils en rajoutent souvent, après moi il va en avoir encore plein. Les Pokémon, c'est des choix intéressants, puis vous avez vu dans le trailer, puis ce que j'aime, c'est qu'il y en a qui sont toujours dans la même forme. Donc si vous jouez Snorlax, vous êtes toujours Snorlax dans sa forme de Snorlax. Même chose pour Pikachu. Vous êtes toujours Pikachu. Puis même chose pour Absol. Mais si vous jouez Cinderace, vous commencez par sa forme bébé. Après ça, sa deuxième évolution. Puis après ça, vous devenez Cinderace. Si vous jouez Greninja, c'est la même chose. Vous allez commencer par le bébé de Greninja, sa deuxième forme. Puis vous allez devenir Greninja. Ce qui donne 2 mécaniques qu'on voit dans les jeux Pokémon. T'es pas obligé de faire ça, mais c'est le fun. Les Pokémon qui changent de forme comme ça ont des boost stats, souvent sont plus faibles dans leur forme 1 qu'un Pokémon qui a pas de forme comme, mettons, Pikachu, Snorlax ou Absol, qui va être à peu près les mêmes stat lanes tout au long de la game. Ça va être toujours une ligne droite avec ces niveaux. Les Pokémon qui ont des formes évolutives, quand ils changent de forme, ils ont un petit boost de palier. Fait que c'est un peu comme si leur courbe faisait ça constamment. Donc, ce phénomène-là produit qu'à la fin, quand ils arrivent à leur 3e forme, c'est souvent eux les DPS dans ce jeu-là. On retrouve les mêmes positions qu'on retrouve dans n'importe quel MOBA, soit un jungler, un support, un peu un mage DPS, puis un range DPS, puis t'as même des bruisers. Tout ce concept-là, on le retrouve, mais on doit mettre en faction, au lieu de faire toute notre stratégie pour détruire une tower, à la place, c'est pour aller scorer des points tous ensemble. Pour scorer des points, tu arrives dans zone, tu cliques sur le bouton pour scorer, puis plus que tu as de points jusqu'à ton maximum que tu peux traîner sur toi à ce moment-là, plus c'est long avant de scorer. Donc, plus que tu en as sur toi, plus que c'est facile pour les opposants de t'empêcher de scorer, mais si t'en as presque pas, comme ça a presque pas d'influence sur la game, justement, c'est plus facile. Les points négatifs, parce qu'évidemment, il y en a, c'est un nouveau jeu, il y a place à amélioration encore. Le plus gros point négatif, c'est le matchmaking en ce moment. Comme il y a peu de monde et que leur algorithme de MMR a pas l'air tout à fait au point. Ça fait que même quand on arrive au Master tiers, souvent dans notre game de Master, il va y avoir du monde qui vient de commencer. C'est pas bon pour l'expérience de jeu du Master, ni pour le débutant. Il y a personne qui veut commencer un nouveau jeu peut-être avec quelqu'un qui est au plus haut tiers du jeu. C'est juste pas fair comme game. Ça rend pas ça casual et le fun. Par contre, quand vous avez pas de problème de matchmaking, le jeu il est parfait. Qu'on espère avec les mois qui vont passer, ils vont être capables de rentrer des meilleurs algorithmes pour ça. Puis le deuxième aspect, c'est qu'il y a des items que vous pouvez mettre avant la bataille à votre Pokémon pour changer un peu ses stats. C'est le fun pour la versatilité, mais au final, ce que ça fait, c'est que ça demande du grind. Donc, le sentiment où quelqu'un qui est déjà le Master Rank, le plus haut rank qu'on peut être dans le jeu, quand vous êtes un débutant, c'est que en plus, ces items vont être max niveau. Donc, il va y avoir au personnage équivalent, il va y avoir des meilleurs stats que le vôtre. Il y a certaines personnes qui disent à cause de ça, c'est pay to win. Je serais d'accord avec vous s'il n'y avait pas un hard cap à ces items-là. Mais ces items-là, tu peux pas les évoluer au-delà d'un certain point. Donc, mettre de l'argent te permet juste de faire moins de grind, moins d'entraînement pour aller chercher ces ressources-là pour monter vos systèmes. Puis aussi que les premiers joueurs ont probablement wasté beaucoup de points d'enhancement dans des items qui valent pas la peine, alors que maintenant, vous pouvez trouver des guides sur YouTube qui vont vous dire exactement quel item utiliser pour les Pokémon que vous aimez. Comme ça, vous allez avoir aucun problème. Donc ça, c'est un point 5 problème. Le vrai gros problème du jeu reste le matchmaking. Si vous voulez éviter le problème du matchmaking, c'est simple. Vous joignez le Discord de questions de perspective. J'ai un rôle pour Pokémon Unite. Vous cliquez dessus. Vous avez accès au channel de discussion. Là-dedans, vous pouvez rechercher des teammates, jouer avec des teammates, planifier des séances de jeu, demander s'il y a certaines personnes qui sont en train de jouer présentement. Bref, tout ce que vous avez envie de demander qui a rapport à Pokémon Unite va être trouvable sur le Discord.
Et au plaisir de se voir sur une prochaine vidéo tout le monde. À plus.